Seigneur, écoute ce peuple à partir de ces lieux. Fais comment? Écoute ce peuple à partir de ces lieux. Salomon priait. Salomon consacré à Dieu. Et la parole dit que Salomon offrit à Dieu. Salomon fit quoi? Salomon a offert à Dieu. Et tandis que ces messieurs dormaient, tu te répands. Alors Dieu se révèle à toi. Beaucoup sont ces gens qui sont à l'église, qui sont habitués avec l'église, qui sont habitués avec les choses de Dieu. Ils viennent, ils prient. Mais après l'église, ils font tout ce que les païens font. Laissez-moi vous parler ce matin. Laissez-moi vous parler ce matin. Ce matin, en me réveillant, parce que vers 3 heures, je m'étais réveillé. J'ai prié en esprit. Quand j'ai prié ça, j'ai pris beaucoup plus en langue. J'ai prié en esprit, sans faire de bruit. Mais en me réveillant le matin, il n'est pas encore sauvé. Celui qui est sauvé va dire, je cultive ma terre et je la garde. Le travail a été donné à l'homme avant qu'il ne pêche. Mais la souffrance du travail lui a été imposée quand il a péché. Mais comme Jésus est venu, on ne souffre plus. Parce que Jésus sous sa tête a porté les épines. Pour dire, finis avec la souffrance. Je déclare sur tout celui qui est en ce lieu. La souffrance qu'on vous a imposée, spirituellement dans la famille, que votre ciel s'ouvre au nom de Jésus. Nous sommes dans la saison de la totale restauration. Nous sommes dans la saison de la totale restauration. Yes, but if you come, je vais devoir lire jusqu'où je veux m'arrêter. Même jusqu'à demain. Alléluia. Des Chroniques 7. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le roi Salomon y finit le temple du Seigneur et son propre palais, bien-aimé, c'est la voie de la sagesse. Lorsque tu construis pour Dieu, construis aussi pour toi. Voyez-vous ça? On dit Salomon finit quoi? Et le temple de Dieu, et sa maison. Je prie Dieu qu'en cette saison, tu seras en train de s'aimer dans son œuvre, mais tu seras aussi en train de construire pour toi. Donne-moi un grand amen. Ça va marcher de près. Dites, c'est ma portion. Lorsque le roi Salomon y finit le temple du Seigneur et son propre palais, lorsqu'il y menait à bien tout ce qu'il avait eu l'intention de faire,
de ces deux bâtiments. Mon Dieu. Le Seigneur lui apparut pendant la nuit et lui dit, j'ai entendu ta prière, j'ai accepté de choisir ces lieux pour qu'on nous m'offre des sacrifices. Supposons qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie, ou que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans les ciels, je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés. Je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux. Je serai attentif à toute prière qu'on m'adresse dans ce temple. Je l'ai choisi. Je l'ai consacré en acceptant de m'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Quant à toi, si tu te conduis envers moi, comme ton père David, tu fais tout ce que je t'ordonne, tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai ordonnées, sache que j'affermirai ton autorité de roi, conformément à l'alliance que j'ai conclue avec ton père David, en lui disant qu'il y aura toujours de ses descendants qui, après lui, gouverneraient le peuple d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de ce matin. Acclamons pour la parole de ce matin. Praise God. Bienvenue au mois de juillet qui a pour thème le ciel ouvert. Directement le ciel ouvert. Tu marcheras sous un ciel ouvert durant toute ta vie après avoir écouté ce message. Praise God. Si nous parlons du ciel ouvert, c'est parce qu'il y a aussi un ciel fermé. Pourquoi le ciel se ferme et pourquoi le ciel s'ouvre? Je dis ici pourquoi le ciel se ferme et pourquoi le ciel s'ouvre. Comprenez que de manière géographique, si le ciel ne s'ouvre pas, il n'y aura pas de pluie. Si le ciel ne s'ouvre pas, il n'y aura pas de pluie. C'est l'ouverture du ciel qui fait qu'on ait la pluie. Si le ciel ne s'ouvre pas, nous n'aurons pas la lumière. Remarquez bien, si le ciel se renferme, c'est les ténèbres qui s'amènent. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est la lumière qui apparaît. La lumière du ciel n'est pas la lumière du soleil. Comprenez ça? J'ai dit que la lumière du ciel n'est pas la lumière du soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Mais les premiers jours, Dieu a fait appel à la lumière. Que la lumière soit. Et elle fut. Vous comprenez ça? J'aimerais dire à une personne, même sans le soleil, il y aura la lumière. Vous comprenez ça? Parce que la lumière a été créée les premiers jours. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est fut les premiers jours. Mais avant que le soleil ne puisse apparaître, quelle lumière existait? Comprenez que Dieu a beaucoup de mystères. Si l'homme cherche à comprendre Dieu, l'homme va se perdre. Comprends là où il veut que tu comprennes. Et arrête-toi là. Un jour, un homme de Dieu a fait un songe. Dans le songe de l'homme de Dieu, il a vu un grand trou
un gobelet qui puisait l'eau de la rivière pour mettre dans le trou. Et il dit à l'enfant, mais quand est-ce que cet trou qui est si profond sera rempli par les gobelets que tu utilises? L'enfant le regarda et sourit. Quand l'enfant souriait, l'enfant continue à mettre. Et quand l'homme dit regarde, il trouve que ce puits-là était rempli seulement à 5 mouvements de gobelets. C'est pour dire, quelle que soit la profondeur de ton problème, une seule main de Dieu suffit pour changer la situation. L'homme voulait comprendre. Ça prendra des années pour que le puits soit rempli. Ça ne prendra pas des années pour que Dieu te restaure, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te délivre, pour qu'il te restaure. Donne-moi un grand amen. Nous avons la lumière du jour parce que le soleil est clair. Non. Mais c'est parce que le ciel s'ouvre. Est-ce que dit que Nabutu ma pata est Kamamaga? Vous savez ça? La fermeture des cieux fait que la lumière n'éclaire pas. Lorsque les nuages s'ouvrent, lorsque les cieux s'ouvrent, alors la lumière commence à apparaître. La lumière est une matière existante que Dieu a mis là au-dessus. Dans la couverture est quoi? Les cieux. Lorsque les cieux s'ouvrent, la lumière apparaît. Ici, le roi Salomon, si vous lisez les textes, il prie et dit à Dieu, après que le temple soit construit, ainsi que sa maison, il dit, Seigneur, ces lieux, je te les consacre. Seigneur, ces lieux, je te les donne. Lorsque ton peuple aura péché contre toi, et qu'ils viendront ici, alléluia. Il dit, lorsque ton peuple aura péché contre toi, elle viendra auprès de toi pour demander pardon en ces lieux. Seigneur, écoute. Ces lieux. Salomon a prié. Salomon a consacré à Dieu. Et la parole dit que Salomon offrit à Dieu. Salomon fit quoi? Salomon a offert à Dieu. Et tandis que ces messieurs dormaient, merci. Tandis que ces messieurs dormaient, la parole dit que l'Éternel lui apparaît en songe. L'Éternel lui apparaît comment? En songe. Dieu accepte d'être dans les temples que Salomon avait construits. Dieu accepte de se manifester dans les lieux qui lui ont été dédiés. Dieu accepte de rester là où Salomon lui avait proposé une place. Mais écoutez maintenant ce que Dieu dit. Il dit, lorsque je fermerai le ciel à cause de la mauvaise conduite de ce peuple, et que de ces lieux, ils prieront et m'invoqueront et abandonneront leur mauvaise conduite, moi l'Éternel, je ferai quoi? Moi l'Éternel, je pardonnerai son péché. J'ouvrirai le ciel et j'enverrai la pluie. Il dit, j'enverrai la pluie. Si le ciel n'est pas ouvert, la pluie ne descend pas. Mais si le ciel est ouvert, la pluie commence à descendre. Du temps du prophète Élie, il dit aux enfants d'Israël qui s'étaient méconduits, si je suis prophète de l'Éternel, sinon ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Élie savait que quand les peuples se détournent de Dieu, Dieu fermera tout le ciel. Alors il s'est accordé à la parole de Dieu pour dire sinon ma parole.
Praise God. Praise God. Frère, c'est le tout le monde, je ne sais pas, tu veux bien faire ça. Il dit sinon à ma parole. Élie savait que. Commencez par ici. Élie savait très bien que si le peuple se méconduit, Dieu ferme le ciel. Et lorsque le ciel est fermé, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Enfin, écoutez-moi ce matin. Les choses que je vais vous dire sont très capitales et importantes. Il y a des gens qui vivent sous la terre, mais sous un ciel fermé. Ils se battront, ils feront tout, mais il n'y aura pas de résultat parce que le ciel est fermé au-dessus d'eux. L'ouverture du ciel est la réponse de Dieu à l'homme. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc bien aimé, il y a une volonté au ciel qui doit se reproduire sur la terre. Si elle ne se reproduit pas, cherchons à voir, est-ce que la personne marche quand le ciel est ouvert? Vous avez l'approbation de Dieu. Quand le ciel est ouvert, vous avez le soutien de Dieu. Frère, vous pouvez traverser par des moments difficiles et durs. Mais quand le ciel reste ouvert, même quand Dieu vous éprouve, il y aura toujours un minimum de consolation. Mais quand tout est bloqué, tout semble ne pas marcher, et quand tout est noir, soit le ciel est fermé, et que vous devez rentrer au pied de Dieu. Parce que même dans les déserts, Dieu lui a donné la nourriture et les vêtements. Comprenez ça comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui se battent dans le commerce, qui se battent dans les affaires. Frères et sœurs, si votre ciel est fermé, quels que soient les efforts que vous faites sur la terre, c'est la fermeture du ciel qui condamnera tout ce que vos mains seront en train de faire sur la terre. Mais quand le ciel est ouvert, vous avez le soutien de Dieu. L'ouverture du ciel est une garantie pour une vie meilleure sur la terre. Quand l'Éternel dit à Salomon, quand je fermerai le ciel, j'ai prié Dieu ce matin qui ne ferme pas ton ciel. Je dis que j'ai prié Dieu ce matin qui ne ferme pas ton ciel. Donne-moi ton amen. Le monde m'a libéré. Donne-moi ton amen. Le monde ne peut pas amen. Pourquoi le ciel s'est fermé? Le ciel s'est fermé à cause de la mauvaise conduite du peuple. Bien, mais nous sommes nous-mêmes les auteurs de certains malheurs qui nous arrivent. C'est parce que nous nous méconduisons devant le Seigneur. Les choses que les pasteurs ne peuvent pas voir, Dieu sait voir. Ce que mon cœur ne peut pas voir en toi, Dieu sait le voir. Chaque acte, chaque action commise en secret, de manière délibérée, qui frustre le Saint-Esprit, est une mauvaise chose qu'on a fait. La mauvaise conduite peut être l'agent déclencheur de tous ces blocages que tu connais. Mais dès lors que tu rentres à Dieu, tu te répands. Alors Dieu se révèle à toi. Beaucoup sont ces gens qui sont à l'église, qui sont habitués avec l'église, qui sont habitués avec les choses de Dieu. Ils viennent, ils prient. Mais après l'église, ils font tout ce que les païens font. Laissez-moi vous parler ce matin. Laissez-moi vous parler ce matin. Ce matin, en me réveillant, parce que vers 3 heures, je m'étais réveillé.
J'ai prié en esprit. Quand j'ai prié ça, j'ai prié beaucoup plus en langue. J'ai prié en esprit, sans faire de bruit. Mais en me réveillant le matin, sur mon lit, calme, frères et sœurs, j'ai entendu la voix de Dieu sonner dans mon esprit. La voix de Dieu m'a dit, de manière claire, tous ceux qui ne s'engagent pas pour l'avancement de mon royaume sur terre sont des profiteurs dans ma maison. Maintenant j'ai ouvert les yeux, je dis, oh, qui me parle là? C'est la voix de Dieu. Et maintenant ma Christ on a besoin d'un profiteur. On nous raconte la paix à la maison. Ma bala, ma voyage, Momo, Mituka. Mais lorsqu'on fait avancer l'œuvre de Dieu, par vous, vous vous retirez. Dieu m'a dit, je veillerai à ce que ceux qui m'aiment de leur cœur avancent que des profiteurs. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Il me l'a dit de manière claire. Yo Saraka. So ma caméra aussi, le pasteur priait pour moi que ça marche. Quand ça marche, mon monnaie a yo. Ma caméra a yo. Quand l'église a besoin de ceci, Dieu m'a dit, je me désengage de ces gens-là. Sois des profiteurs. Moi, je obéis à Dieu. Alléluia. Je refuse de profiter de Dieu. Quand Dieu me bénit, je bénis. Quand il faut gagner les âmes, je gagne les âmes. Tu ne gagnes jamais les âmes, mais quand tu as, il m'a dit, tu veux partager pour moi. Tu es un profiteur. Tu es un profiteur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que quel que soit votre engagement à chercher l'argent dans la vie, si ton ciel n'est pas ouvert, tu vas souffrir. Enfin, il y a des hommes qui ne travaillent pas comme nous, mais qui ont des résultats plus que leur travail. Vous comprenez ça? Qui ont quoi? Qui ont quoi? Qui ont quoi? Des résultats. Il y a des hommes qui se battent pour chercher l'argent, au risque de périr. Mais d'autres, ils passent seulement par ici. Les portes sont ouvertes. Pourquoi? Les ciels ouverts. Dis avec moi, ciel ouvert. Ciel ouvert. Nama mobali. Mon nom est Fako Luka. So kembite. Oliate. So lukite. Naboite. Mais la parole de Dieu dit ceci. Très tôt le matin, vous vous réveillez. Très tard, vous rentrez et vous dormez. Mais vous mangez les pains de douleur. Il y a un moment où on a douleur à cabaret difficilement. Mais on a un passe. Nous avons des choses, on a passé à Zati. Cherche seulement à localiser les ciels ouverts. Mais ton travail, les ciels ouverts vont te faciliter les choses. Je ne dors pas la nuit. La pétition. Je souffre. Dieu n'a pas dit que l'homme souffrira pour manger. Dieu se repose à ma verset où est bien. Verset où est le pays. L'homme mangera à la sueur. Dieu a dit ça à qui? Oh, répondez-moi, Dieu a dit ça à qui? Ce matin, je vais t'ouvrir les yeux. L'homme mangera la sueur de... Frère Kevin, venez. Toi qui manges la sueur de ton frère. Amen. Mon frère, venez. Non, pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ok. Ma belle Nini Banda, ma petite, ma belle Nini, Awoye Bisayo, qui mangera la sueur de son Nebamou. La vite que ça y est, allez Bamou. Bon exemple, on va bien. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Dieu crée Adam.
Lui aussi c'est Adam. Mais à cet Adam ici, Dieu dit, tu cultiveras la terre et tu la garderas. Tu as dit quoi? Il ne lui avait jamais dit que tu mangeras sur ton fond. Il lui a dit, tu cultiveras la terre et tu la garderas. Mais quand ce dernier pêche, il devient comme celui-ci. Je ne dis pas que c'est lui. Maintenant, à celui qui est tombé, Dieu lui dit, tu mangeras sur ton front. Maintenant, pourquoi toi qui es sauvé, qui es rentré comme le premier Adam, mais tu utilises ce langage ici? Tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Donne-moi un grand amen. Les Adam qui n'avaient pas péché devaient cultiver et garder la terre. Mais celui qui avait péché devrait manger à la sueur de son front. Si tu entends quelqu'un dire je mange à la sueur de mon front, il n'est pas encore sauvé. Celui qui est sauvé va dire je cultive ma terre et je la garde. Le travail a été donné à l'homme avant qu'il ne pêche. Mais la souffrance du travail lui a été imposée quand il a péché. Mais comme Jésus est venu, on ne souffre plus. Parce que Jésus sous sa tête a porté les épines. Pour dire, finis avec la souffrance. Je déclare sur tout celui qui est en ce lieu, la souffrance qu'on vous a imposée, spirituellement dans la famille, que votre ciel s'ouvre au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends ici? Adam, où es-tu? Si Adam était toujours à l'endroit où Dieu l'avait placé, il ne lui dirait pas où es-tu. À l'endroit où Dieu l'avait placé, Adam devait cultiver et garder. Mais lorsqu'il s'est déplacé de l'endroit où Dieu ne le voyait pas, il fallait qu'il souffre. Le seul endroit où Dieu te voit, là où tu ne peux plus souffrir, c'est en Christ Jésus. Reste là. Positionne-toi là. Que ton ciel reste ouvert. Merci, soyez bénis. Que ton ciel est ouvert. Donne-moi un grand amen. Qui comprend ces choses ici. Celui qui marche sous un ciel ouvert, il marche sous la bénédiction de Dieu. Il marche avec l'appui et le soutien de Dieu. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous ça? Tu peux fournir des efforts avec toutes tes compétences, mais quand ton ciel est fermé, il y a un moment où tu as une relation, mais non, son ciel est fermé. Je libère ton ciel ce matin. Ton âme m'embête déjà. Je libère ton ciel ce matin. Je libère ton ciel ce matin. Ouvre-toi au nom de Jésus. Donne la pluie à ce peuple. Ouvre-toi au nom de Jésus. Donne la pluie à cette église. Ouvre-toi ce matin au nom de Jésus. Donne la pluie à ce peuple. Au nom puissant de Jésus. Non, ton amen m'embête déjà. Monte encore avec ton amen. Donne-moi un grand amen. Je parle de marcher sous un ciel ouvert durant toute sa vie sur terre. Quand le ciel est ouvert, on a l'appui de Dieu. Quand le ciel est ouvert, nous avons les témoignages de Dieu. Quand le ciel est ouvert, nous avons l'approbation de Dieu. Quand il est ouvert, nous avons le soutien de Dieu. Quand il est ouvert, le mouvement des anges est autour de nous. J'ai prie que dans ta maison, là où tu habites, dans ta chambre, que ton ciel reste ouvert. Que les anges descendent et montent. Que les anges descendent et montent. Reçois ce ciel ouvert au nom de Jésus. Elle a ses principes et ses règles. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans la masturbation, ni dans la fornication, ni dans l'impudicité, ni dans la pornographie. Ça détruit. Donne un grand amen.
fou de Marcelo ce matin. Sortez de ces choses. J'ai dit sortez de ces choses. Si vous êtes enfant de Dieu, développez les goûts du royaume. Développez les sentiments de chez vous. Ah non, c'est ma mérité. Pour que ça me bien été. Mais tu vas la terre. Les éléments déclencheurs du ciel ouvert. Si le ciel est fermé, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu se méconnaissent aussi. Ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les calomnies, dans les rancœurs. Mais ils veulent que Dieu agisse. Non. Non. Sors de l'impudicité. Efface les images pornographiques de ton téléphone. Enlève les chansons de l'aigle et du Gaulois. Enfant de Dieu spiritas. Enfant de Dieu warrior. La piste bachali bango mamu nzamba luambo pasteur ezanga apona okwalelo kama kolomoko nebe bisa apevi. Tu dois être un enfant de Dieu plein de décisions. Pesanga amen na yo. Amen. Pesanga na otika te. Ngana ga aboyi mbeli. Ko pesanga amen note. Amen. Ate bomba musiko. Ozona bango bien te. Ba sentiment oyo kaka. Ngape na okango. Mais je me mets au-dessus de ça. Je contrôle ma conduite afin de marcher dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas un musicien de la musique profane que moi j'aime. Comme Ferrego. Il a une voix trop mystérieuse. Quand il chante, effectivement, il y a des chairs de poule. Il a une voix très mélancolique. Même quand je ne sais pas chanter sa chanson, mais quand j'entends, mon corps est secoué parce que c'est musique. Mais je me dis non, je ne chante pas ça. Ce n'est pas ma culture. Mais il y a aux arbres prêtés. Mais quand il y a un mouvement yembi, quand il y a un mouvement, tout ma qui m'a ouais, nous avons comme dans nos salité moi. Oh, soit c'est que talio, amen. Dieu me l'a donné en quoi? On me l'a donné au fort, on me l'a donné aux à l'aise. Ah non, non, non. Soit aussi que Dieu me l'a machine. Donc il y a fait tout le monde fan. Même à tous les gars, vous prenez quoi? Tel une de qu'on a avec la passe, il y en a au fond. Oh, pasteur, là, bien bon. Tu me refuses, mais toi, tu peux prendre ça. Au moins, je suis fidèle. Là, tu fermes ta bouche. Même si je m'appelle un fidèle. Les choses, Dieu n'a pas interdit aux serviteurs des choses. Mais Dieu les a placés pour tous ses enfants. Regardez votre conduite. Yo, ça n'a pas là. Aussi au tien. Écoutez dans ma toile. On a ce qu'on a dit qu'à Dieu. On dit qu'à là. On dit qu'il n'y a pas la dit ça. Et mais là, on a yo te comme tout le monde. Ce que nous avons dit, c'est que aussi à Céline Dion, Céline Dion a un genou. Contrôlez votre marche. Personne ne sera derrière vous. Ne vous plaignez pas lorsque ça ne marche pas. Contrôlez votre marche au nom de Jésus.
Oh, Bible dit, mais là, vous êtes dans le long, vous avez ça verser. Et c'est là, il y a ça va verser. Papa, il y a ça va verser. Mais là, vous savez, mais là, Nini, balobia moi. Balobia moi. Balobia moi, wapi. Oh, Paul, Timothée, il y a Timothée. Est-ce que vous avez dit que pour quand on tombe là? Et ça va qui s'y liboso? Vous voyez, Bango? Vous voyez, Baraté? Les lots, aux hommes, maintenant, le roi sucré. Et ça va former la kisi. À l'époque, vin. Et ça va dans la dimension où on va faire, on va fermenter. Et ça va le voir kisi à estomac. Si quand Timothée, ça va un pomme à estomac. Soit on lui met la vin, il y a un ensemble de la rose à estomac. Estomac, c'est ça là. Au coup fort. Quand il y a estomac, c'est dérangé. Expliquez-lui ça. Si ce peuple abandonne ses mauvaises voies, retournez à Dieu. Retournez à Dieu. Je dis quoi? Retournez à Dieu. Pasteur, retournez à Dieu. Serviteur ouvrier, retournez à Dieu. Bishop, retournez à Dieu. Maman Christelle, retournez à Dieu. Je suis femme de pasteur, non. Retournez à Dieu. Sita, retourne à Dieu. Kevin, tu comprends? Ce n'est pas l'ancienneté à l'église qui nous fait avancer, mais c'est la communion qu'on développe avec Dieu. Retournons à Dieu. Abandonnons les mauvaises choses. Ici, quand la Bible dit que si tu demandes pardon, non. Si nous nous répandons et délaissons, on obtient miséricorde. Dieu se voit qu'il y a des gens qui demandent pardon, mais ne délaissent pas. Frère, la chose que tu ne délaisses pas aujourd'hui va te faire du mal demain. Un péché que tu caches te poursuivra et t'exposera un jour et tu seras anéanti, mais au sommet. Frère, mieux vaut arranger aujourd'hui que d'être anéanti au sommet. Quand c'est au sommet, tu peux piquer une crise de mourir parce que tu ne supporteras pas la dimension de l'humiliation. Voilà pourquoi il y a des hommes qui marchent, Dieu reproche. Ils avancent, Dieu reproche. Mais quand ils arrivent au sommet, la chose est exposée. Quand c'est exposé, c'est à la dimension de l'élévation que ta nouvelle aussi partira. Et quand un niveau parcourt à la dimension de ton niveau, ta chute sera plus grande. Et certains ont développé des maladies cardiaques qui les ont tués parce qu'ils n'ont pas supporté. Abandonne tes mauvaises voies pour que ton ciel reste ouvert. Donne-moi un grand amen. Point numéro 2. Il dit s'il prie et cherche ma face. La prière est une autre dimension. Mais chercher la face de Dieu en est aussi une autre. Tout celui qui prie ne cherche pas forcément la face de Dieu. Mais tout celui qui prie s'exprime au devant de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu est celui qui demeure dans la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est la persévérance dans ce que l'on fait. Tu peux prier pendant 5 minutes, mais tu peux chercher la face de Dieu pendant 3 heures. Beaucoup prions, mais peu cherchons la face de Dieu. Il dit s'il prie et cherche ma face. Chercher la face de Dieu, c'est entrer dans une phase de prière où l'on commence à ressentir les besoins de demeurer. Et quand on a fini, on peut avoir fait 2 heures, mais c'est comme si on a fait 15 minutes. J'ai pris que la passion de chercher Dieu revienne dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu ne dit pas que si vous me priez de tout votre cœur, mais il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, ton cœur doit avoir soif de chercher Dieu. Que Dieu te fasse grâce ce matin.
de l'esprit de demeurer dans la présence de Dieu et de chercher sa face au nom de Jésus. Chercher la face de Dieu, c'est une vie de prière intense et continuelle. Pour ouvrir le ciel, Élie est monté sur la montagne. Il s'est agenouillé cherchant la face de Dieu. Jusqu'à la 7e fois, et un nuage en forme de pomme de main avait pris place. Et Élie a dit à Akab, descends maintenant. La pluie. Vos offrandes et vos dîmes ouvrent les ciels. Malachie 3. En quoi nous vous volons? Dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous volez quoi? Vous volez quoi? Dans vos dîmes et dans. Il dit, si vous me mettez à l'épreuve, il dit, j'ouvrirai les ciels pour vous. Une dimension du ciel ouvert est attachée aux dîmes et aux offrandes. Voilà pourquoi j'ai redit encore ici. Soyons très sérieux en matière de dîmes. Soyons aussi sérieux en matière d'offrande. Beaucoup sont ici qui ne pratiquent pas l'âge. Je vais vous expliquer l'âge. Mais tellement que vous aimez l'argent plus que Dieu, vous avez mis de côté l'instruction. Alors comment vous le voyez de l'avant? Frères et sœurs, ma prière ne changera rien si vous ne pratiquez pas ce que Dieu demande. Ces lois, moi je ne l'ai pas mises. C'est Dieu qui les a placées pour notre avancement. Dieu vous bénisse. Vous accorde sa grâce.